Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du dimanche soir. Très heureux de vous retrouver. Comme promis, un live très très fort, je le sens, qui va démarrer. Je commence ce live en entendant derrière moi ces bruits que vous entendez peut-être, ces bruits de cette France qui bat son plein. On est en train de vivre une époque très 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 forte. Je vais laisser tout doucement les gens s'installer avec moi. Très heureux de vous retrouver que chacun prenne sa place et que chacun trouve sa place pendant ce temps de partage. Un temps de partage autour de la spiritualité, autour de l'ésotérisme, autour du bien-être avec beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Bonjour Corinne. Voilà, je vais laisser tout doucement voilà, les gens s'installer. Voilà. Alors on va... Bonjour Sylvie. Bon, il y a des nouvelles personnes effectivement qui sont en train d'arriver sur cette page. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à venir pour ces temps de partage. Bonjour Nieves. Bonjour Nathalie. Encore une Nathalie, bonjour. Bonjour Martine, très heureux vraiment de vous retrouver. On a besoin de ces temps de recueillement. On a besoin de se retrouver les uns avec les autres. On est confinés. On vit ce confinement plus ou moins bien en fonction de qui on est et de l'endroit où on se trouve. Beaucoup d'entre vous sont près de leur famille, en ont profité pour repartir en pleine nature, près des leurs, et vivre ce moment de partage, et ça, moi, je trouve que c'est très bien. D'autres vivent plutôt ce temps-là, ce temps d'introspection, assez difficilement, je dois dire, parce que j'ai eu pas mal de consultations cette semaine, et beaucoup d'entre vous me posent la fameuse question. Mais Romain, quand est-ce qu'on va sortir de ça? Encore tout à l'heure, j'ai reçu des messages. On sortira de ça. Bonjour Babette. On sortira de ça, pour moi, dans quelques semaines. Je préfère le dire. Et je pense même que ça, il y aura un temps de pause, entre guillemets, c'est-à-dire un moment où on pourra ressortir. Et puis il y aura de nouveau une nouvelle vague derrière. Je préfère être honnête avec vous parce que ce sont des informations que j'ai reçues cette semaine. Donc ce que j'ai pu voir de l'avenir en tout cas, c'est qu'il y aura des périodes entrecoupées avec des moments voilà, des moments où on sera chez nous, où on devra rester chez nous et on devra faire ce travail personnel, et des moments où on pourra effectivement ressortir. Je pense à toutes les personnes effectivement qui souffrent actuellement de ce virus. Je me positionne en disant que ce virus pour moi est un virus quand même très intelligent. Bonjour Laetitia. C'est un virus qui est intelligent, qui réfléchit d'un point de vue biologique, parce que vous remarquez qu'il touche toutes les personnes sans distinction. Peu importe qu'on ait ou pas des antécédents finalement de santé. Donc je suis assez surpris, et je ne suis pas le seul. Je pense que vous tous qui me regardez, vous êtes aussi très surpris de voir l'actualité. Moins on regarde l'actualité, mieux on se portera, je crois. Parce qu'on a besoin de prendre du recul et de la hauteur, et on doit se préserver de toutes ces énergies-là. Voilà. C'est quelque chose qui est très important. On va démarrer ce live par une prière, s'il vous plaît, parce que voilà, beaucoup d'entre vous m'envoient des messages. Beaucoup de proches parmi vous ont des proches qui sont actuellement voilà, entre deux eaux à cause de ce virus. Et donc je vais vous proposer, bonsoir Martine, bonsoir Véronique, je vais vous proposer une minute une ou deux minutes où on va se poser, faire un petit peu de silence et de la prière pour ces malades qui, à la fois en France et puis dans le monde. Et je joins ma parole à des cultes, à des communautés religieuses, quelles qu'elles soient d'ailleurs, parce qu'elles ont toutes pris la parole ces jours-ci, pour dire que le temps du cessez-le-feu et le temps de la paix est voilà, il est propice, et il doit être effectif maintenant, parce qu'on a vraiment besoin de paix pour pouvoir se sortir de cette nouvelle vague.
une nouvelle vague qui va arriver très très fort et qui sera une vague de changement. Voilà, profitez-en pour faire le bilan de votre vie, c'est le moment, parce que tout sera différent après dans la vie de chacun. Donc, n'ayez pas peur, ayez confiance en l'avenir. L'univers fait fort. On m'a demandé aussi si ce virus était une énergie subtile qui venait de l'ombre, qui avait été commanditée un petit peu par les énergies souterraines. Je vais me positionner en disant que, on va dire, euh, l'univers a besoin d'un équilibre, que notre planète est à bout de souffle et que effectivement actuellement elle est en train de respirer de nouveau. Chacun étant coincé entre guillemets confiné chez lui, vous remarquez que la pollution baisse, que l'air est de plus en plus bénéfique, voilà, et donc je vois effectivement un besoin d'équilibre. On est appelés tous à comprendre pourquoi on doit vivre cette situation. Et on la vit tous plus ou moins facilement, je le sais. On est appelé aussi à faire un travail sur nous-mêmes. Profitez-en jour après jour, semaine après semaine. Les journées sont parfois difficiles, longues, je le sais, mais elles ont un but précis. Elles ont pour but de nous faire changer notre état d'esprit, de nous faire revenir à la nature, notre nature profonde, notre essence spirituelle, parce que nous avons beaucoup oublié notre essence spirituelle sur les derniers siècles. Et donc effectivement, ce que nous vivons là est un temps vivement il est temps pour tout à chacun. Alors je suis en train de voir il est possible qu'il y ait quelques difficultés de connexion ce soir. Donc si ça coupe, je réessayerai de refaire le direct. Sinon, vous patienterez le week-end prochain pour me retrouver, parce que je vois que j'ai quelques petites problématiques de réseau, ce qui peut arriver par moment. Donc on va tout doucement se laisser porter et faire une minute de silence pour les malades actuellement. On m'a demandé aussi, les guides spirituels sont autour de moi, et ils m'ont demandé aussi de faire une prière, s'il vous plaît, pour toutes les âmes qui sont parties sur les 15 derniers jours. Voilà, beaucoup d'âmes sont parties dans le monde. Je ne vous cache pas que de l'autre côté, ils ont un travail énorme qui arrive en masse. Voilà, puisqu'on m'a montré des espèces de quartiers généraux de l'autre côté, où ils accueillent toutes les âmes donc défuntes qui sont sur des lits. Voilà, puisque pour ceux qui ne le savent pas encore, mais de l'autre côté, il y a des lits d'hôpitaux. Il y a des hôpitaux, il y a des lits, voilà. La vie continue. Il y a un film que j'aimerais que vous puissiez voir, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est le film No Solar de Chico Xavier. No Solar, donc de Chico Xavier, qui est un film extraordinaire sur la vie après la vie. Je voudrais aussi proposer ce soir que chaque personne qui regarde cette vidéo la partage sur sa page Facebook en direct, parce que le week-end prochain, je réserve une très belle surprise. Il y aura un tirage au sort et je réserve une très belle surprise pour la personne que j'aurai tirée au sort. Voilà. Le temps du partage est nécessaire. Voilà. Il y a un temps pour recevoir et un temps pour donner. Donc on va faire cette minute de silence pour tous les malades et toutes les âmes qui sont parties récemment. Voilà, je pense que là on est bon. J'ai pas compté, mais on est à peu près dans les tuyaux. On va parler, je voulais parler avant de passer aux fameuses questions-réponses que vous attendez tous des guides spirituels. On va passer à une thématique qui me tient à cœur parce que c'est
c'est un sujet qui est revenu sur des consultations récemment. Féminin, masculin, mode d'emploi spirituel. Effectivement, actuellement, on est tous en train de faire ce travail sur cette notion de yin et de yang avec laquelle nous sommes tous faits. Le yin, c'est la lune, c'est le féminin. Le yang, c'est le masculin, c'est Ra, c'est le soleil. Nous sommes tous faits à la création de cette double énergie, à la fois féminine et masculine. Et par les temps que nous vivons actuellement, il y a tout un travail qui se fait sur chacun, sur le féminin ou le masculin, voire les deux. Ce travail se fait énormément. Et je pense, moi, à tous ces couples qui vivent ensemble et qui se retrouvent confinés, parfois malgré eux. Et je pense à toutes ces femmes actuellement qui vivent des moments difficiles, de se retrouver en couple. Peut-être certaines d'entre vous me regardent. Et je veux leur dire à toutes ces femmes, mais aussi aux hommes, pourquoi pas, je veux dire à ces personnes qui vivent en couple et qui vivent très mal ce confinement, que ce confinement est là aussi, ce recueillement est là aussi pour vous faire prendre conscience et vous donner la force de prendre certaines décisions. Parce que, dites-vous bien une chose, c'est que nos guides spirituels, nous en avons tous, ils nous observent sans jugement, mais quand on ne veut pas prendre les décisions, ils peuvent nous envoyer une tempête céleste pour nous faire réagir. Voilà, c'est le mot qui vient d'arriver. Et donc, on est là aussi pour comprendre ce qu'on a à vivre et accepter certaines choses et se remettre en question aussi dans nos choix et dans nos décisions. Donc, c'est très important de le percevoir. Et le féminin et le masculin, pour moi, représentent une énergie de force, de puissance, mais aussi de sensibilité et de vulnérabilité. Et tout notre être incarné a besoin de cette double énergie pour avancer. Il faut laisser le temps aussi à chaque chose et chaque condition, à savoir le masculin et le féminin, il faut laisser à chaque fois cette énergie-là avancer sereinement. Si vous avez en vous le masculin qui prend le dessus, posez les choses et essayez de comprendre et d'aller plutôt vers du féminin. Inversement, si vous sentez que le féminin prend trop le dessus, alors donnez un peu plus de masculin. On a besoin de cet équilibre-là, parce que nous venons de la source, une source d'amour et une source d'énergie universelle, et nous avons besoin de cette double ration d'amour. Voilà. J'entends souvent aussi beaucoup parler de la spiritualité, mais qu'est-ce que c'est vraiment au fond la spiritualité sur Terre ? C'est quoi ? Je parle de la spiritualité sur Terre, parce que nous, pour l'instant, nous sommes sur Terre. Et nous devons vivre notre vie à 200% et nous devons l'accepter. Et nous devons la vivre pleinement. La spiritualité sur Terre, c'est l'amour. Ça, c'est être spirituel pour moi. C'est être dans l'amour de l'instant présent. Aimer l'instant présent. Et aimer les autres et leur dire et leur faire savoir et leur donner le maximum. Donner de l'amour autour de soi. Ça, c'est la spiritualité. Évidemment, dans la spiritualité, il y a la métaphysique, il y a toutes ces belles notions de vie après la vie, il y a les guides spirituels, le fait de canaliser des messages, le fait d'en transmettre. Oui, effectivement, c'est la spiritualité. Mais la spiritualité que nous devons vivre sur Terre, c'est celle que nous devons vivre dans l'amour que nous avons pour les gens qui nous sont proches et aussi pour nous-mêmes. Appelez vos parents, appelez vos enfants. Pardonnez et oubliez, passez à autre chose, avancez sur notre chemin de vie. Ça, pour moi, ça c'est de la spiritualité. On ne la trouvera pas dans des formations, la spiritualité. On ne la trouvera pas dans des livres. On la trouvera en soi, en faisant ce temps d'introspection. Et ce qui nous est envoyé aujourd'hui, c'est ça, redécouvrir l'amour. Nous devons redécouvrir l'amour avec un grand A. Qu'est-ce que nous mettons dans l'amour ?
Est-ce que l'on met l'amour charnel? Est-ce que l'on met uniquement l'amour physique? Est-ce qu'on met l'amour sentimental? Est-ce qu'on met l'amour amitié? Est-ce qu'on met l'amour spirituel? Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est le fait de donner sans rien attendre en retour, de donner aux autres. Ça, c'est la spiritualité pour moi. C'était le message que je voulais vous faire passer. À présent, on va passer aux questions-réponses parce que vous êtes très nombreux à me suivre et je ressens qu'il y a beaucoup d'interrogations. Donc je vais me brancher avec vos guides spirituels respectifs et on va passer aux questions. Donc je commence à ouvrir. Voilà. Très heureux en tout cas de vous avoir avec moi ce soir. C'est parti. Bonsoir Mylène. Alors, question. Un bonsoir Romain de l'Ardèche. Pouvez-vous me dire ce que j'ai gardé de mes vies antérieures aujourd'hui et si mon guide est fier de moi? Sinon, que dois-je améliorer dans ma vie? Merci à vous et prenez soin de vous. Première information qui arrive au moment où j'étais en train de lire Mylène, c'est apprendre à pardonner le passé, enlever la colère. Et au niveau des vies antérieures, on me montre une vie qu'il va falloir nettoyer, où on va dire il y avait une vie où il y avait beaucoup de jalousie. Et je ressens que dans cette vie-là, vous vivez à votre tour la jalousie. Effectivement, je fais une petite parenthèse, mais quand on a vécu et quand on a eu un karma un petit peu difficile dans les vies antérieures où on a été jaloux d'autres personnes, on va nous faire ressentir dans cette vie-là, on va nous faire ressentir dans cette vie-là la jalousie des autres. C'est-à-dire le sentiment que l'on a émis, on va le recevoir en retour. Parce que l'univers a besoin d'un équilibre. C'est ce qu'on appelle la loi de correspondance. Je poursuis. Bonjour Arnaud, bonsoir Romain, merci pour votre altruisme et la paix que vous inspirez. C'est gentil, merci. J'aimerais savoir si ça peut être positif pour mon chemin de vie d'aller à la rencontre de mon père, dont je ne connais ni la voix ni le visage, mais découvert nom et adresse récemment, merci. La réponse est oui. Arnaud, c'est très important, j'ai votre guide spirituel qui me dit que vous avez eu d'énormes signes sur les 15 derniers jours et on vous demande de prendre contact avec lui d'une manière ou d'une autre très rapidement. Je sais que le confinement empêche tout déplacement, mais il faut absolument prendre un contact. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir les réseaux sociaux, nous avons pourquoi pas Google, enfin voilà, on peut ce qu'on appelle googliser. Je pense que vous avez déjà trouvé beaucoup d'informations, c'est ce que je vois. N'ayez pas peur, on me dit, allez-y franchement. Et vous serez surpris du résultat et vous apprendrez beaucoup de choses sur vos origines. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Cathy, bonsoir Cathy. Bonjour à tous. Romain, avez-vous un message de mes guides ou de défunts? Merci Cathy. Cathy, vous avez un message d'une grand-mère paternelle qui vous envoie des prières de guérison pour des personnes de votre entourage qui vous accompagnent et qui viennent vous voir tous les jours, Cathy, quand vous êtes dans la cuisine, parce que c'est une grand-mère paternelle qui cuisinait beaucoup. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Bonsoir Sophie, bonsoir Romain. Y a-t-il un message pour Georges Ribeiro, né le 1er février 66, de ses parents? Merci, bise. Alors, les parents de Georges vont très bien. Ils sont tous les deux dans la lumière. Et on me montre là des parties de boules de pétanque. Je vois ça. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'ils viennent voir Georges tous les jours et qu'il arrête de penser qu'il est seul, qu'il les a perdus parce qu'il les retrouvera un jour, mais dans quelques années, et il y a du temps encore. Donc ils entendent toutes ses prières, toutes ses pensées, et ils sont avec lui en permanence. Voilà, il est vraiment accompagné, Georges. Voilà Sophie. Bonsoir Virginie Bosque, bonsoir Romain et merci. Pouvez-vous me dire une vie antérieure et un message de mes guides? Merci. Virginie, une vie antérieure. Oui, je suis au Moyen-Âge, tu es un homme. Tu es en train, dans l'image que je vois, de faire de la fabrication artisanale à base d'objets et je vois
tout ce qui est un peu chaudronnerie. Je vois que c'est une vie où tu as travaillé énormément et tu étais très très seul d'un point de vue sentimental. Message de tes guides, Virginie. Ouvre-toi en grand parce que le changement professionnel que tu attends va arriver très très fort. On me fait aller sur le premier trimestre 2021. Voilà, je continue. Coucou Valérie, coucou Romain. Les guides ont-ils STP un message sur mon évolution professionnelle? Merci à toi. Pour l'instant, je vois une évolution professionnelle, statut salarié. Pour l'instant, je vois ça avec une activité d'auto-entrepreneur qui va se mettre en place sur l'année prochaine. Il ne faut pas avoir peur, il faut arrêter de douter parce que tu reçois des signes tous les jours de tes guides spirituels qui te poussent, qui te poussent, qui te poussent à aller de l'avant. Et je vais te dire quelque chose Valérie, j'ai un guide homme qui s'arrache les cheveux parce qu'il voudrait vraiment que tu n'aies plus peur. Voilà, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Il faut non seulement ton évolution spirituelle est magnifique, mais maintenant il faut l'acter dans la matière. Il faut trouver une deuxième activité en plus de la première parce qu'on t'attend sur les soins, le magnétisme et la guérison. Patricia Pure Médium, bonjour, question santé. On me montre là qu'il faut faire attention aux hanches et aux genoux, Patricia. Annie Grenier, bonjour Annie, avez-vous un message de mes parents décédés? Merci. Alors Annie, vos parents ne sont pas sur le même plan actuellement. Votre maman est sur un plan de musique, c'est quelqu'un qui est en train de... Enfin, elle danse. Et votre père est sur un autre plan. Il est en train de faire un travail spirituel très important par rapport à la compréhension de son incarnation, où il y a beaucoup de choses qu'il n'avait pas compris quand il était sur Terre. Mais tous les deux vont bien et vous embrassent. Hop. Priscilla. Bonsoir Priscilla, bonsoir la Suisse. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de Suisses et beaucoup de Belges qui nous suivent ce soir. Merci à tous, je vous embrasse. Bonsoir Priscilla. Y a-t-il un message de mes guides SVP? Oui Priscilla, il faut aller vers les cartes, la tarologie. On t'attend sur les cartes et on te demande de porter une améthyste. L'améthyste est une pierre rose qui est comme ça à peu près, je montre pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, enfin ça c'est un arbre de vie en améthyste, mais l'améthyste c'est une pierre qui est comme ça et qui participe beaucoup à la médiumnité, qui développe le troisième œil et la clairvoyance. Sophie de Dieu, bonsoir Sophie, est-ce que je vais vendre ma maison SVP? Merci. La réponse est oui, il faut baisser un peu le prix et on me montre début d'année prochaine. Bérin GND. Bonsoir, avez-vous un message des guides pour moi SVP? Merci. Premier message qui arrive, ouvre ton cœur en grand. N'aie pas peur il ne faut pas avoir peur d'ouvrir son cœur. Sur l'amour et il faudrait porter, je pense que j'en ai déjà parlé dans les précédents lives, mais là on me montre 2 pierres à porter. Alors on me montre un quartz rose à porter autour du cou et on me montre une deuxième pierre à porter autour du cou et je dirais moi que c'est une cornaline, donc je crois que c'est orange à peu près, c'est dans ces tons là. Isabelle Hastings, bonsoir Isabelle, bonsoir Romain, comment va évoluer mon projet professionnel personnel? Merci. C'est une question qui est un peu vaste, qui n'est pas assez précise pour moi. Je dirais qu'il faut aller vers une activité à son compte, mais pas avant milieu d'année prochaine. Voilà, et je vois un changement d'activité aussi. Donc changement d'activité et à son compte. Voilà ce qu'on me dit. Loulou Peta Corona, coucou Romain, avez-vous un message à me transmettre? Merci beaucoup. Alors Loulou, oui, un message.
Le message, c'est qu'il faut se reconnecter avec les mémoires familiales et transgénérationnelles. Il faudrait faire un travail en psychogénéalogie parce qu'il y a tout un travail à faire sur la lignée paternelle. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Marie-Louise Pomarès. Bonsoir Marie-Louise. Bonsoir Romain. Un message, merci. Alors Marie-Louise, oui, j'ai deux messages. Le premier message, c'est de profiter de ce temps de recueillement et de confinement pour augmenter les prières. Et on me demande de porter un peu plus de voix. Donc il faut vraiment, voilà, parce que vous êtes très entendu, vous êtes énormément protégé par la Vierge Marie. J'ai toute la notion de Vierge Marie autour de vous, Marie-Louise. Vous avez une grand-mère et une arrière-grand-mère, Marie-Louise, qui était très croyante et très pratiquante et qui vous demande absolument d'augmenter vos prières pour toutes les malades, pour tous les malades actuellement donc, qui sont touchés par le virus et toutes les âmes aussi qui sont parties récemment. N'hésitez pas parce que vous avez on va dire, un pouvoir de prière qui est fort. Deuxième message, on me dit derrière. J'ai un deuxième guide qui arrive pour vous, Marie-Louise. Alors, le deuxième guide, là, est en train de me montrer qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il faut arrêter de stresser et d'angoisser. Parce que ça ne sert à rien. Voilà, faut pas de stress, pas d'angoisse, tout va bien autour de vous. On va dire zen attitude. Voilà. Armel, bonsoir Armel, bonsoir Romain. Je veux bien un message de mes guides. Merci pour votre bienveillance. Alors Armel, qu'est-ce que on me dit de vous dire? On me dit qu'il faut travailler l'énergie des mains. On me montre les mains. Alors pour le coup, ça serait les mains, mais pas forcément avec apposition des mains dans le cadre d'une activité de soins, magnétisme et guérison. Je crois savoir que le Reiki est une discipline où il n'y a pas forcément la position des mains. On me montre ça. Je ne sais pas si vous avez un fils aussi, Armel, mais on me montre que votre fils a des capacités ésotériques aussi. Voilà. Je vois un homme autour de vous assez jeune qui a aussi des capacités, fils ou neveu. Voilà. Bonjour. Alors, Navarro Catherine. Bonjour Catherine. Je souhaiterais savoir niveau karma si je dois soigner, guérir. Merci. Oui, Catherine, et ça fait longtemps, ça doit faire au moins 7 ou 8 ans qu'on vous attend là-dessus. Alors je ne sais pas, on me montre qu'il y a 7 ou 8 ans, il y a eu un événement dans votre vie, donc voilà, je ne vais pas tout voilà, sortir là, parce qu'il y a des choses privées que je suis en train de voir, mais on me montre que l'année 2012 a été une année quand même qui a été très très forte pour vous d'un point de vue personnel, et que je ne sais pas s'il y a eu un décès ou une rupture, mais en tout cas c'est à partir de ce moment-là que vos capacités dans les soins sont arrivées, qu'on vous demande maintenant, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. C'est maintenant ou jamais. Voilà votre guide, ce qu'il me dit de vous dire. Marie-France Julienne. Bonsoir Marie-France. Je m'appelle Marie. On m'a dit avoir été sorcière. Que dois-je comprendre aujourd'hui, Romain SVP? Merci. Alors, j'ai deux vies, effectivement, là, qu'on me montre simultanément à deux époques différentes, Marie. J'ai une vie de sorcière, je suis au XVIe siècle, et vous avez terminé, effectivement, brûlé sur un bûcher. Et j'ai une autre vie de magicienne. Je suis plutôt à l'époque... entre le 7e et 8e siècle après Jésus-Christ, et je suis aux alentours de la Bretagne. Donc il y aurait tout un travail à faire au niveau karmique. Ça pourrait être intéressant de le traiter par un soin karmique, j'en propose, moi par exemple, mais également sur des lectures de vie antérieure, peut-être même avec un hypnothérapeute par de l'hypnose régressive, pour essayer de comprendre ce qui a péché, parce que je vois que le chemin de vie a été assez compliqué quand même. Marie-Paoli Guillon, bonsoir Romain, un message de mon papa décédé le 17 octobre 2015 qui me manque beaucoup, ou de mes guides, merci, prenez soin de vous. Marie-Paoli, ça va être un message de votre papa, c'est ce qu'on est en train de me dire tout de suite, que vous attendez. On me dit de vous dire qu'il a parfaitement bien entendu vos prières, toutes les prières que vous lui avez envoyées, qu'il est très bien, très haut on va dire dans les plans, dans les autres plans, grâce à toutes les prières que vous lui avez envoyées.
Et puis il a retrouvé sa mère de l'autre côté. C'est ce qu'il me dit. C'est ce que j'entends là. Il vient vous voir régulièrement. Et des fois, il pose sa main sur votre visage quand vous dormez. Donc c'est très très beau, on me montre même l'image. Bonsoir Cédric. Bonsoir Romain. De nouvelles personnes arrivent sur cette page. Bonsoir Romain. Cédric là. Avez-vous un message de mes guides spirituels? Merci beaucoup. Cédric, il faudrait faire un travail de lâcher prise et d'aller plus encore dans le chemin spirituel, d'ouvrir encore plus les portes et de ne pas... alors je vois qu'autour de dans votre entourage, il n'y a pas forcément des personnes qui sont ouvertes à ça, c'est ce que je ressens, mais c'est pas grave, ne lâchez rien, n'abandonnez pas, parce qu'on vous attend sur la spiritualité. D'abord, on me montre une première étape dans la spiritualité, d'un point de vue, on va dire, de l'acceptation psychologique, et ensuite, ça va se traduire dans la matière, je pense, par un changement total et radical de vie. Voilà, Cédric, ce qu'on me dit de vous dire. Bonsoir Pauline, Pauline SPX. Bonsoir Romain, un message de mes guides, merci. Alors là, immédiatement, j'ai mon guide à moi qui me dit tirage pour Pauline, en direct. Hop. Parce qu'il y a des choses à dire. Hop. Je fais un balayage à ma sauce. Voilà. On me redit, et c'est celle-là. Pauline, je te montre la carte qui sort. C'est la carte de l'affirmation. S'affirmer, je te la lis. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Pauline, il y a nécessité, en tout cas, de travailler sur l'affirmation de soi, l'affirmation positive actuellement. C'est ce qu'on me dit, c'est le message du jour délivré en tirage d'oracle. Je vais le laisser ouvert d'ailleurs parce que je ressens que je vais en avoir besoin encore. Martine Haro, bonsoir Martine. J'aimerais savoir à quel niveau de conscience je suis STP, merci. Alors, le niveau de conscience, oui, on est déjà sur un niveau 5. Donc, niveau de conscience très élevé, Martine. Il y a déjà eu un énorme travail spirituel qui a été fait sur les 15 dernières années. Donc, on me fait repartir à l'année 2005. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie cette année-là, mais ça a été une année très marquante. Et vous avez déjà fait un énorme travail. Il y a 7 niveaux de conscience et vous êtes déjà à un niveau 5. Je pense que jusqu'à la fin, on peut aller jusqu'à un niveau 6. Ce qui est déjà beaucoup. Vous êtes une très vieille âme et vous avez été de nombreuses fois religieuse. C'est ce qu'on me dit de vous dire, Martine. Philippe Lemaître. Bonsoir Philippe. Merci pour tous ces messages, j'en profite. Je fais une petite parenthèse, je vais répondre à Philippe, pas de souci. Merci pour tous les messages que j'ai reçus cette semaine d'encouragement. Voilà, mais moi aussi je vous encourage aussi, je vous renvoie tous ces messages d'amour et d'encouragement que vous m'adressez. Voilà, ne doutez pas et on est ensemble, on forme ce soir un bel égrégore d'amour, un bel égrégore positif et la lumière et l'amour sont les seuls médicaments. Voilà, j'en suis convaincu. Alors, bonsoir Philippe, bonsoir Romain. Vie de solitude, est-ce lié aux vies antérieures ou au karma? Oui Philippe. Et c'est la deuxième vie où il y a cette vie de solitude. La dernière vie, Philippe, je vais me permettre de te tutoyer parce que je le vois, tu étais curé dans le sud de l'Espagne. Et tu as décidé de revivre cette vie-là, cette vie de solitude qui était nécessaire pour ton évolution spirituelle. Dans la dernière vie, tu as évolué sur toute la partie religion catholique. Là, on te demande dans cette vie-là, Philippe, d'évoluer sur toute la partie spiritualité. Donc ce sont deux choses différentes. J'en avais déjà parlé, mais spiritualité et religion sont deux choses bien différentes. Bonsoir Nadine, Nadine Bouterin. Bonsoir Nadine. Bonjour, je voudrais savoir si j'ai un message de mes guides ou mes défunts, merci. Oui Nadine, il y a un message d'un homme décédé pour vous. Je ne sais pas si c'est votre père ou votre grand-père. C'est quelqu'un qui vient souvent vous voir, très 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 souvent, qui vous protège énormément et c'est une personne à laquelle vous pensez très souvent. Donc cette personne va très bien et me dit de vous dire au moment où voilà, l'énergie est là, je la sens, que les
prochains mois vont être des grands mois de transition et c'est pour ça on va dire qu'actuellement, elle est en protection sur vous pour préparer le changement à venir. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Emmanuel, Paul Berger. Bonsoir Emmanuel, bonjour Romain, merci à vous. Avez-vous un message de mes guides? Je sens que je dois changer professionnellement, mais j'attends un signe. Alors là, j'ai 2 guides qui sont en train d'arriver et qui me font sonner les cloches d'un air de dire, elle attend un signe, mais on lui en a envoyé plein. On me montre qu'on vous a envoyé des rencontres, des messages dans des livres, des messages à la télévision, des messages sur votre téléphone. On vous a envoyé plein de messages pour vous dire, c'est maintenant, il va falloir faire cette transition professionnelle et je vais moi plutôt sur l'été. Alors l'été ça va de juin à septembre et je vais aller sur le mois de septembre pour le coup. Aurélie Desforges, bonsoir Romain. Auriez-vous un message de mon homme décédé le 24 juin 2018? Merci beaucoup Aurélie. Aurélie, effectivement, votre compagnon est parti il y a presque 2 ans. Il a mis à peu près 6 mois pour monter dans la lumière. Il va très bien aujourd'hui. Et la nuit, il vient vous voir pour s'allonger à côté de vous. Je le vois, on me le montre. Donc, n'hésitez pas à prier pour lui, pour qu'il avance dans la lumière. Il a fait un énorme travail déjà de l'autre côté. Voilà. Et il me montre autour de vous un petit garçon. Donc, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, il est en protection sur vous. En tout cas, il vient régulièrement vous voir. Nathalie Assailly, bonsoir Romain. Que peuvent dire mes guides pour le futur sentimental? Merci. Il y aura un choix à faire entre 2 hommes, Nathalie. Il y aura un choix à faire entre 2 personnes. C'est ce qu'on me dit de vous dire sur la fin d'année. Voilà. Fin d'année, je vais entre octobre, voire décembre. Octobre-décembre 2020. Alors, ensuite, Marie Miko. Bonsoir Marie. Qui choisit nos guides? Où sont-ils volontaires et pourquoi nous choisissent-ils? Vous m'avez dit me concernant que c'est une personne masculine. Effectivement, Marie, on s'est eu en consultation. Qui choisit nos guides? Enfin, nos guides nous choisissent-ils? On va dire que c'est plutôt... ça se décide là-haut. C'est-à-dire que le guide qu'on va nous envoyer est un guide qui va nous permettre d'avancer à un moment donné. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on n'a pas forcément le même guide toute une vie. On peut en avoir plusieurs et on peut en avoir jusqu'à 3. Et c'est pas parce qu'on en a 3 qu'on a plus on va dire, de choses de chance que quelqu'un qui en a qu'un seul. Simplement, quand ils sont 3, en règle générale, ce qui est assez nombreux en termes d'énergie, c'est qu'on a un énorme travail à faire et que chacun, on va dire, amène sa spécialité. Donc les guides nous choisissent un petit peu. En tout cas, il y a ce qu'on appelle une connexion d'âme à âme qui se fait. Voilà. Bonsoir Christophe Couder. Bonsoir Romain. Puis-je avoir un message de mes guides? Je te remercie. Alors Christophe, on me demande de te dire qu'il faut faire un travail de libération au niveau familial par rapport à la lignée maternelle. C'est le message des guides aujourd'hui pour toi Christophe. On me dit que ils sont parfaitement au courant de l'autre côté que tu es en train de, on va dire, de faire une énorme évolution spirituelle depuis à peu près 2 ans, mais ils veulent que tu ailles plus loin. Et pour aller plus loin, il faut faire un travail sur la lignée maternelle. Voilà ce qu'on me dit de te dire, Christophe. Véronique Stripoli. Bonsoir Véronique. Merci pour ces messages de sagesse. Puis-je aider en diffusant de l'énergie d'amour? Un grand oui, Véronique. Il faut diffuser l'énergie d'amour. Diffuser l'énergie d'amour par les messages, par les appels, par les réseaux sociaux aussi. N'hésitez pas à diffuser. Si certains d'entre vous veulent par exemple diffuser, je vous l'ai dit, partager cette vidéo, ce live en direct sur leur page, faites-le parce que
dimanche prochain, je ferai un tirage au sort et il y aura une énorme surprise pour la personne. Voilà. Mais ça, c'est de l'énergie d'amour. Ce qu'on est en train de faire, de construire, c'est un égrégore d'amour. Donc, effectivement, on le maintient, cet égrégore. Et je maintiendrai ces égrégores d'amour et ces lives tant que on le jugera nécessaire avec mon équipe céleste, parce qu'ils viennent me voir tous les jours, toute la journée pour me donner des messages. Et effectivement, on continue, on lâche rien. Donc Véronique, allez-y, diffusez autour de vous l'énergie d'amour. Comment le faire? Par les mots, par les messages, par la prière, par la méditation, par la pensée positive, par le pardon, par toutes ces notions-là. C'est maintenant ou jamais qu'il faut faire ce travail-là. Karine Kadboskari. Bonsoir Romain, est-ce que j'ai un message de mes guides? Je suis perdu dans ma vie privée qui touche mon côté professionnel. Merci, prends bien soin de toi. Karine. Alors, on me montre là, Karine, qu'il faut, dans le cadre de la sphère privée, j'ai un mot qui arrive, c'est communiquer. Mais la communication dans un couple, dans la sphère privée, elle doit aller dans les deux sens. On est bien d'accord? Chacun comprendra. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que les efforts soient faits des deux parties dans la communication, pour que ça fasse une communication positive, pour que chacun puisse effectivement progresser, avancer dans la relation de couple. Effectivement, je vois que ça impacte le côté professionnel. Donc, il va falloir faire profiter de ce temps où on se retrouve chez soi. C'est très marrant parce que en début de live, j'ai parlé des couples qui se retrouvent actuellement chez eux et qui vivent des situations plus ou moins difficiles malgré eux, parfois même très difficiles, voilà, vous m'avez compris. Et donc, c'est le temps aussi de la réflexion, de la communication et pour certains, de la prise de décision à l'issue de cette période de confinement ou pendant cette période que nous vivons. Il y a sur Terre quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est le libre arbitre. Voilà. Chacun est libre de ses gestes, chacun est libre de ses actions et chacun est libre de prendre ses propres décisions. Coucou Caroline, Caroline Steenbruge, coucou Caroline. En plein questionnement sur mes choix professionnels, mes guides confirment-ils la voie que je suis actuellement? La réponse est oui, ne doute pas, n'aie pas peur. Simplement, effectivement, il y a un temps de transition qui doit se mettre en place parce qu'on me montre des réglages, des calages. Donc, on continue, on lâche rien, on ne perd pas de vue l'objectif que tu t'étais fixé. Cathy, bonsoir Romain, quelle vie avais-je dans une vie antérieure? Y a-t-il des messages de mes guides? Merci. Alors Cathy, je vois une vie antérieure de musicienne. Je pense que c'est la dernière vie. Je suis à la fin du 19e siècle et je suis sur la ville, je suis à l'est des États-Unis, vers New York. Je ne sais pas si c'est une ville que vous avez déjà fait, mais quand il sera de nouveau possible de voyager, je vous invite fortement à aller dans cette ville-là. New York, on me montre la musique, une musicienne, et je vous donne même l'instrument. C'était du piano. Véronique Bourbier, avez-vous SVP un message de mes guides? Merci. On me dit, Véronique Bourbier, qu'il faut poursuivre la lecture spirituelle. Les guides, il y a un guide femme et un guide homme autour de vous actuellement qui veulent que vous poursuiviez toute la lecture que vous avez commencé à faire sur les livres ésotériques et spirituels. Je vous en montre un, Véronique, parce que bizarrement, vous voyez, après le live, ils m'ont dit, tu prends ce livre, ça servira. Voilà, c'est ce livre-là. Véronique, il faudrait que vous vous le procuriez. Il s'intitule Les énergies et les corps subtils. Préface de François de Witt, écrit par Monique Schlupt. Voilà, excellent livre et on me dit qu'il est pour vous, ce livre-là, donc il va falloir vous le procurer. Audrey Acedo, bonsoir Romain, avez-vous un message pour moi? Merci. Alors, j'ai le message, Audrey, d'une grand-mère ou d'une arrière-grand-mère qui est décédée, qui me dit de te dire, je te tutoie Audrey, qui me dit de te dire, n'oublie pas la petite fille que tu as été, n'oublie jamais cette petite fille que tu as été, fais-la revivre, j'entends derrière. Voilà le message pour toi Aurélie, très beau message d'une grand-mère ou arrière-grand-mère. Alors,
Erika, bonsoir. Essen, né le 24 mars 73. Est-ce que j'ai un message de mes guides? Le message des guides, c'est aie confiance et lâche prise. Aie confiance en toi, aie confiance en tes capacités, aie confiance en ton intelligence et lâche prise et ne laisse pas les personnes te porter à croire le contraire autour de toi. On me dit attention à l'entourage. Voilà ce qu'on me dit. Muriel Horté, bonjour. Y a-t-il un message de mon papa décédé en juillet 85? Merci. Alors, oui, message de papa, j'en ai un. Il me dit de dire qu'il faut porter une croix actuellement, Muriel, autour du cou, que c'est très important. Donc, reconnexion avec la prière oui, la prière. Reconnexion avec la prière. Voilà ce qu'on me dit de dire. Et sinon, il va très, 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 très bien. Voilà. Hop. Patricia Pure Médium, Fayol. Est-ce que mon père va m'aider? Je le vois plus depuis 6 ans. Alors, papa, on me dit de dire que ton papa, Patricia, est monté sur des autres plans et qu'il est visiblement proche de se réincarner. Il a fait un énorme travail de l'autre côté. Alors, je fais une parenthèse sur la notion de réincarnation. Sur Terre, nous avons un espace-temps qui est celui que chacun connaît. Et dans les autres sphères d'existence, dans les autres plans, on l'appelle l'au-delà, mais ça s'appelle, voilà, ce sont d'autres sphères d'existence où, voilà, où nos vies continuent. L'espace-temps est différent. On n'est pas du tout sur la même logique temporelle, et je le vois qu'il est proche de se réincarner. Et d'ailleurs, peu importe qu'il soit décédé il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, ça n'a pas d'impact. Lynn Tavernier, bonsoir Romain, aurais-tu un message de ma grand-mère décédée le 10 septembre 2016 STP? J'entends un mot, Lynn Tavernier, elle est libérée. Voilà le message de la grand-mère, elle va très bien et elle est libérée. Et j'ai un prénom qui commence par la lettre M dans les défunts autour de vous aussi. Donc je ne sais pas qui c'est, mais on me montre la lettre M. Corinne Prévost, bonsoir Romain, coucou Corinne, des amis effectivement du groupe du docteur Jean-Jacques Charbonnier, voilà, qui fait un travail magnifique en ce moment. Je lui fais un petit coucou. Pour ceux qui ne connaissent pas le docteur Jean-Jacques Charbonnier, j'en parle. C'est un médecin réanimateur originaire de voilà, la région toulousaine, qui fait un énorme travail actuellement. Il est en première ligne sur le virus, comme d'autres médecins. C'est quelqu'un qui a inventé un protocole qui s'appelle la TCH, transcommunication par l'hypnose. Vous êtes très nombreux à me suivre là, donc j'en parle. C'est quelqu'un qui fait un énorme travail de thérapie. Il aide énormément de gens dans le deuil par ce protocole-là. Bravo. Voilà, et merci pour tout ce qu'il fait et toute l'énergie d'amour qu'il dégage. Et il a écrit de nombreux livres, mais voilà, depuis de nombreuses années. Enfin, c'est quelqu'un d'extra. Alors, Corinne, bonsoir Corinne. Un message d'un de mes aimés défunts. Aimé ou ami? Je dirais aimé, moi, hein, c'est ce que je vois. Merci pour tout. J'en vois un. Si c'est quelqu'un. Voilà, je vois une personne effectivement qui souffrait beaucoup intérieurement. J'ai la notion quand même de départ volontaire, je me permets de le dire. Alors je ne sais pas si c'est dans le cadre d'un suicide ou d'un accident de voiture, enfin en tout cas d'un départ brutal, d'un arrêt brutal. Et si c'est quelqu'un voilà, que tu aimais beaucoup, il va très bien et il sait quand tu penses à lui très souvent et il vient souvent te voir. Voilà. Soyez bien clair dans vos messages. N'hésitez pas à être clair et précis dans vos questions. C'est important pour moi. Alors, Sophie Spindler, bonsoir. Bonjour la Belgique. Après la Suisse, on a la Belgique. Magnifique. Vive la francophonie. Bonsoir Romain. Peux-tu me donner un message de mes guides? Ai-je un message d'un grand ami décédé la semaine dernière? Pas de message pour l'ami décédé la semaine dernière. Pour l'instant, il est en repos. Actuellement, il est allongé de l'autre côté, il est sur un lit.
Voilà, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a des lits, il y a des hôpitaux de l'autre côté qui accueillent les âmes. Euh, faut le voilà. La seule chose, Sophie, merci d'envoyer d'énormes prières pour lui. Également, sa compagne ou sa femme, enfin s'il y avait quelqu'un autour de lui sentimentalement, qu'on puisse voilà prier pour lui tous les jours, une bougie, pour lui envoyer des prières d'amour, d'amour, d'amour pour qu'il monte dans la lumière, et message des guides spirituels pour toi Sophie. Bravo pour tout le bien que tu fais. Voilà le message. Berthaud Marie-Claude, bonsoir Romain, mes guides ont-ils un message? Merci pour ce live. Alors Marie-Claude, Berthaud, on augmente les prières. On augmente les prières, on intensifie les prières. J'ai 3 guides autour de vous qui vous sollicitent. Et je crois que vous le savez, Marie-Claude, pour intensifier les prières. Mais c'est les prières pour les malades actuellement qui sont autour de nous. Et oui, effectivement, nous sommes tous mis à contribution. Donc c'est maintenant qu'il faut prier. En tout cas, les personnes qui ont cette foi chevillée au corps et cette énergie, on va dire, dans la spiritualité, allez-y dans vos prières d'intention, s'il vous plaît, Marie-Claude Berthaud. Envoyez tout l'amour et toutes les intentions positives, parce qu'un peu comme tout à l'heure, l'autre personne que j'ai eue en canalisation dans les messages précédents, on me dit de vous dire qu'il faut envoyer des prières d'intention parce qu'on a besoin de vos prières là-haut, ils vous attendent. C'est très important, donc c'est tous les jours, tous les jours. On va dire le matin au réveil, vous vous donnez 10 minutes, un quart d'heure pour les prières avec un livre. C'est ce qu'on me montre. Patricia San Martino, bonsoir Patricia, bonsoir Romain. Dans quel domaine de spiritualité dois-je me diriger? Merci. Quel domaine de spiritualité? Alors Patricia, je vois les cartes, je vois la tarologie, je vois la cartomancie. Voilà. Nicolas Combe, bonsoir. Hop. Paulette Jacot, je suis en grand questionnement, puis-je continuer à envoyer du Reiki? Ai-je des messages de ma famille et de mon amour? Paulette, oui, on continue le Reiki. Message des guides. Arrêtez de douter, on me dit. Arrête de douter, Paulette. Tu doutes trop. Je me permets, enfin, c'est ton guide qui te tutoie. Donc moi, je fais juste le passe-plat, le transmetteur. On me dit arrête de douter, Paulette. Tu doutes trop de toutes tes belles capacités, de toute ta bienveillance et de tout l'amour que tu as en toi. Donc continue à développer les énergies de magnétisme et de soi. Coucou, alors Maïane Blanche Médium, coucou Romain, merci à l'univers. Vais-je m'envoler et vais-je toucher des indemnités de départ? Merci. Oui et oui. Fin d'année. Voilà ce qu'on me dit de te dire. Sabrina Rénal, bonsoir Romain. Je souhaiterais savoir si mes parents sont protégés en cette période de virus et dans quel domaine dois-je m'orienter? Domaine du soin et les parents. Les parents sont protégés par leurs mères respectives, on me dit de te dire. Voilà Sabrina. Sophie Gbo, GBO. Sophie GBO. Bonsoir Romain. Que dois-je apprendre pour avancer sur mon chemin de vie? À pardonner. Premier message qui arrive en direct. On va dire, on est en live, on est en instantané avec les guides ce soir. Mes guides ont-ils un message pour me guider professionnellement? Merci pour tout. Oui, il faut que tu te mettes à ton compte, et parce que tu n'es pas faite pour une activité salariée. Et c'est une activité, je suis dans l'échange, les relations ou le commerce. Enfin, c'est ce que je ressens. Magali, Maniabal Braz, bonsoir Romain, pourriez-vous me dire si vous avez un message de mes défunts? Il me manque terriblement. Et pourquoi mon époux n'est pas encore dans la lumière? Je suis inquiète, merci pour vos soirées très convaincantes. Il est parti encore récemment, je pense que c'était sur le dernier, à l'automne 2019, Magali. Donc c'est encore un peu tôt. Comme je l'expliquais,
tout à l'heure et la semaine dernière, il n'y a pas de notion de temps de l'autre côté. Ce qui fait que 4 mois ou 5 mois ou 6 mois qui se sont écoulés sur Terre, c'est comme si c'était écoulé peut-être 6 secondes ou peut-être moins de l'autre côté. Donc pour l'instant, voilà, il avance tout doucement. Donc on continue les prières et voilà. Et je pense d'ailleurs, Magali, que tu as eu des manifestations chez toi. C'est ce que je vois. Et donc prière pour qu'il aille dans la lumière. Voilà. Donc il y a un temps, voilà, et tout le monde n'avance pas de la même façon dans la lumière. Pourquoi? Parce qu'on a tous des niveaux de conscience différents. Justine Boutérin, bonsoir. Avez-vous un message de mes guides ou de mes défunts? Pourrais-je avoir le nom de mes guides? Hop, merci beaucoup. Nom de mes guides. Il y a un guide femme autour de toi. Et c'est un prénom, Justine, ta guide là est en train de me donner son prénom qui vient, c'est le prénom Irène. Message de sa part, fais confiance à tes rêves. J'entends. Fais confiance, Justine, à tes rêves. Tu reçois des messages dans les rêves et des messages qui sont très importants, à la fois parfois clairs, parfois pas clairs, effectivement, où je vois que c'est des symboles. C'est pas grave, tu notes tout sur un cahier à côté de que tu gardes près de ta table de chevet et après la journée tu essayes de revenir dessus et de on va dire euh, d'assembler le puzzle. Voilà ce qu'on me dit de te dire, Justine. Catherine Navarro, bonsoir. Un message de mes guides SVP. Merci. On me dit de Catherine qu'il faut prier. Actuellement, qu'on a besoin de tes prières pour la guérison des malades et des âmes qui sont parties. Toi aussi, Catherine, tu fais partie des personnes qui ont un grand pouvoir d'intention par la pensée. Hein, et la pensée est créatrice et parfois elle est plus créatrice chez certains que chez d'autres. Et en ce qui te concerne, elle est créatrice et donc il faut activer la pensée positive. Voilà, dans les prières. Valérie Coffet, bonsoir Romain. Comment va ma maman SVP? A-t-elle un message pour moi? Elle va bien et elle s'impatiente par rapport à ton évolution spirituelle. Voilà ce qu'on me dit de te dire et ta progression dans l'aide et l'accompagnement aux autres. Christine Blanc, bonsoir Christine, bonjour Romain. Pourquoi je n'arrive pas à faire des soins? J'ai de gros blocages dus à ma mère et je m'auto-sabote aussi. Merci pour votre gentillesse. J'ai perdu mon compagnon l'année dernière. Est-il monté dans la lumière? Je réponds immédiatement sur le compagnon. Oui, il est monté dans la lumière depuis le mois de janvier. Il est dans la lumière. Et par rapport aux soins, à l'auto-sabotage, il faudrait faire ce qu'on appelle, Christine Blanc, un travail avec un psychogénéalogiste pour nettoyer et purifier la lignée maternelle. Parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires de famille, de mère en fille, de mère en fille. Je pense que si on remonte sur les générations, ça a été compliqué au moins sur les 3-4 générations précédentes. Donc, il faut faire un travail en psychogénéalogie avec un psychogénéalogiste. Autour de chez vous, vous tapez sur Google un psychogénéalogiste et il y en a des très bons, des très compétents qui travaillent à distance comme moi je le fais aujourd'hui puisque toutes mes consultations actuellement je les fais à distance par le téléphone. Marie-France Julienne, mon fils Vincent Broussard, né le 26 mars 72, a perdu son papa en 91. A-t-il un message pour lui? Merci beaucoup Romain. Alors j'ai la notion de regret du papa par rapport à des moments d'affection et des moments qu'il a loupés, qu'il a ratés, des moments d'affection réels. C'est très fort ce que je reçois là comme information. Des moments où il aurait aimé lui dire certaines choses de vive voix qu'il n'a pas pu faire. Et il le protège énormément, énormément. Du matin au soir, il est sur sa tête. Voilà ce qu'on me dit de dire. Alors, bonsoir Marie-France, bonsoir Romain. Merci d'être là avec
nous encore ce soir, avec plaisir. Je suis un peu perdu. Je sais que je suis ici pour soulager mon prochain grâce à mon don. Je me décourage car parfois le résultat n'est pas là. Mes guides peuvent-ils m'aider? Alors, que je suis ici pour soulager mon prochain. Voilà. Alors, découragement, parfois le résultat n'est pas là. Alors, effectivement, Marie-France, je vois des irrégularités dans les soins. Pas de jugement, c'est une constatation. Donc, avant les soins, il faut vraiment mettre en place un rituel de prière et demandez bien à l'archange Raphaël de venir vous aider pour augmenter le potentiel de guérison. Je vois aussi qu'en face, il y a des cas plus ou moins lourds à soigner. Il faut avoir conscience de ça. Je fais une parenthèse aussi par rapport aux gens qui pratiquent beaucoup de soins. Parfois, vous doutez parce que, je le vois dans les consultations, vous doutez parce que vous vous dites, bah tiens, le soin ne marche pas, ça n'a pas d'effet, je soigne et puis après je soigne plus. Non, non, hein, c'est pas, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que des fois, en face de vous, vous avez des personnes qui ont besoin de plus de soins. Et donc à ce moment-là, il faut peut-être plusieurs séances, augmenter les séances pour certains. Donc quand vous voyez que ça ne marche pas forcément la première séance, vous faites revenir la personne, on va dire 8 à 15 jours après, et vous réaugmentez la fréquence après par la suite. 3-4 séances. Certains ont besoin de 3-4 séances, de recevoir 3-4 séances, et d'autres vont recevoir le soin et vont être, entre guillemets, guéris au bout d'une séance. Donc, effectivement, face à la maladie, quelle qu'elle soit, et aux problèmes de santé, on est tous inégaux. Hein. Myriam Jouvet, bonsoir. Est-ce que mes guides essaient de me contacter aujourd'hui? Alors Myriam, il n'y a pas vraiment un contact, mais je vois qu'il y a un projet au fond de vous là qui mûrit depuis longtemps et que vous n'osez, je ne sais pas si vous l'avez mis en place, en tout cas si vous l'avez accepté, mais j'ai la notion d'écriture. J'ai un projet d'écriture qui doit voir le jour, donc il va falloir vraiment se poser par rapport à ça, parce que votre âme a besoin d'écrire certaines choses. Voilà. Et je vois un livre en rapport avec le développement personnel et spirituel. Nathalie Masset, bonsoir Romain. Est-ce que mes guides ont des messages sur mes nouvelles activités? Merci. Oui, premier message. Il était temps, c'est pas trop tôt, j'entends derrière. Il y a eu une transition qui a duré peut-être 2-3 ans, qui était pas évidente, et vous l'avez, on va dire, vous l'avez mis en place au bon moment. Je pense que si ça avait été maintenant, ça aurait été trop compliqué. Et je vois que ça a été fait en place début d'année, enfin par là, sur, on va dire, entre novembre et fin janvier. Et c'était le bon moment. Voilà. Donc, ils sont très contents de l'autre côté. Voilà Nathalie, ce qu'on me dit de vous dire. Philippe Garcin, bonsoir Romain. Mes guides ont-ils quelque chose à me dire, notamment concernant mes nouvelles perceptions me conduisant à canaliser des êtres de lumière? Merci Philippe, soyez bien précis dans vos questions. Si c'est trop général, trop global, derrière, il n'y aura qu'une réponse. Voilà. Alors Philippe, oui, j'ai la clairvoyance, c'est le troisième œil qui se développe. Il faudrait porter une améthyste en bracelet pour vous préserver. Et ce que vous vivez aujourd'hui, Philippe, on me dit de vous dire que vous l'avez déjà vécu en temps... je pense qu'il y a une vie en Égypte où vous canalisiez déjà des messages en tant que prêtre égyptien. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc il faut y aller tranquillement. Au début, je vois des cartes et après, vous n'en aurez plus besoin. Voilà. Donc de très très belles choses à venir sur les 5 prochaines années. Marie-Christine, bonsoir Romain, bonjour de Belgique. Oui, bonjour à toute la Belgique, bonjour à tous les pays francophones. Peut-être aussi que les Québécois nous regardent, puisque là il est 21h04 et que pour eux il y a 6 heures de moins. Voilà, parce que j'ai eu des messages des Québécois aussi cette semaine. Alors, Marie-Christine, bonjour Romain de Belgique, avez-vous un message de spiritualité?
ouvre ton cœur et laisse passer l'énergie de la lumière et transmets tout autour de toi l'amour inconditionnel. Voilà le message. Sylvie Carole, coucou Romain, un message de mes guides. Oui, Sylvie, on me dit de dire qu'il faut affronter le présent, faire face au présent et ne pas fuir une situation voilà, que tu peux percevoir actuellement. Claudine Broutet, coucou Claudine, bonsoir. Un petit message de mes guides, de mes défunts partis depuis longtemps, namasté. Très heureux d'avoir aussi des anciens stagiaires qui sont venus à mes séminaires, c'était sur Angers. Merci beaucoup. Alors Claudine Broutet, bonsoir. Un petit message de mes guides, de mes défunts partis depuis longtemps, namasté. Alors, message des guides, Claudine. Il y a un travail à faire de libération par rapport aux mémoires familiales des deux côtés, du côté de du papa et du côté de la maman. Il faudrait faire un travail en psychogénéalogie pour nettoyer tout ça avec un psychogénéalogiste parce que c'est du lourd et il y a beaucoup de colère que tu as éliminé avec les années, mais en tout cas qui peut ressurgir à certains moments. Et donc il faut le nettoyer ça avec un psychogénéalogiste. Claire Edon, bonsoir Romain, est-ce que tu peux avoir un message de mon amie Nicole décédée en 2015? Nicole va bien, on me dit. Ça danse et ça rigole de l'autre côté. Les 2 dernières années ont été très difficiles pour elle. Et elle va très 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 bien maintenant. Elle a mis 2 ans pour monter dans la lumière. Donc elle est très bien maintenant. Très très bien. Voilà. Françoise Ezenbron Armand, comment va Manon? Elle avance. Voilà. Elle avance semaine après semaine. Elle avance. Et elle fait tout un travail actuellement d'écriture sur elle-même. Voilà. Pour faire le bilan et comprendre pourquoi elle est partie si tôt. Patricia Stripoli Capelli, merci Romain, merci pour ce beau moment de partage, avec plaisir. Brigitte Marot, bonsoir Brigitte, vous êtes de plus en plus nombreux et nouveaux à venir. Alors, bonsoir Romain, mon guide a-t-il un message pour moi? Alors Brigitte, on me demande de te dire qu'il faut que tu t'intéresses aux êtres multidimensionnels. Donc il va falloir essayer de trouver des livres en rapport avec ça parce que ça va beaucoup t'aider à comprendre la notion de monde parallèle, d'univers parallèle et de vie parallèle. C'est un sujet dans lequel il faudrait dans lequel tu devrais t'intéresser et il souhaite que tu t'intéresses à ce sujet-là. Voilà. Alors, Arnaud Hastings, bon. Ouais, c'est bon, la connexion est revenue, il y avait une perte de réseau. Connexion de nouveau disponible. Donc, Arnaud Hastings, y aurait-il un message de mes guides pour cette semaine? Merci Romain. Médite, on me dit, Arnaud, médite, méditer. Il faut méditer. Méditer. La méditation par la musique, des musiques sur YouTube ou voilà. Alors moi j'ai proposé en juin, je crois, juin 2019, un soin amérindien que j'ai donc qui est disponible dans les événements antérieurs de ma page Romain Mielo Medium, un soin amérindien qui dure à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Et Arnaud, ça serait très bien que tu t'intéresses puisque tu as une vie chez les Amérindiens avec laquelle il faudrait que tu te reconnectes. Donc méditation, tu peux faire ce soin amérindien, mais il faut méditer, on me dit de te dire.
Narimen Nina, bonsoir Romain. Est-ce que je pourrais avoir un message de mon papa décédé il y a un an ou de mes guides? Je suis perdu. Alors, papa va très très bien. Il est monté à peu près au bout de, on va dire à peu près au bout d'un mois dans la lumière. Donc il est monté assez vite quand même, hein. C'est ce qu'on me dit de te dire. Et on me dit de te dire qu'il va bien et qu'il veille sur toi. Et qu'il faut arrêter de pleurer. Je suis désolé hein, de le dire là devant tout le monde, mais parce qu'on me dit des choses où il y a quand même cette notion de pleure beaucoup intérieurement. Enfin voilà. Donc il faut lâcher. Hein, ça, ces énergies négatives aussi de tristesse, on leur envoie ça. Donc quand on leur envoie la tristesse, eux le ressentent immédiatement puisque nos connexions avec nos défunts sont instantanées par le pouvoir et à la vitesse de la pensée. Donc on est relié avec eux. Alors, Maryse U, bonsoir Romain, un message de mes guides. Alors oui, double message, j'entends, elle doit ouvrir le champ du spirituel et de l'énergétique dans sa vie encore plus qu'avant. Donc il y a tout un travail à faire sur l'acceptation de l'énergie de guérison. Jean-Michel Minou, bonjour, Manuel, né le 5 juillet 2002. Oui, un message de mes guides et vie antérieure, s'il vous plaît, merci beaucoup, bonne soirée. Alors j'ai une vie antérieure, Manuel. Je suis... là, on me montre une vie antérieure qui a été compliquée. Je suis dans l'Empire ottoman. Et je suis entre le 7e et le 7e et 8e siècle après Jésus-Christ. J'ai la notion d'Empire ottoman. Donc Empire ottoman, c'est vers tout ce qui est Turquie. Et tu as été un soldat qui a vécu une trahison. Et donc, il y a tout un travail à faire dans cette vie-là sur cette notion de trahison, c'est-à-dire de ne pas avoir peur d'être trahi par l'entourage, on va dire, sentimental, amical, enfin voilà. Il ne faut pas être trop méfiant non plus. Voilà ce qu'on me dit de te dire, Manuel. Alors, Catherine Guérinet. Merci Romain. Est-ce que tu peux m'aider avec mes guides? Merci. Alors, t'aider avec tes guides, ça, c'est pas une question. Je pense que tu vas avoir un message de tes guides. Et le message de tes guides, c'est... Alors voilà, hop, on me dit tire un oracle pour elle. Elle comprendra. Donc, on va le faire en direct. Alors, l'oracle que j'utilise là ce soir, c'est... j'en ai un deuxième. J'utilise pas trop les oracles dans mes consultations, mais là, ce soir, ça... Voilà. C'est pas mon support de travail, mais là, ça sort. Alors, Karine, c'est la carte de la famille qui ressort. Je pense que ça va te parler beaucoup, beaucoup. Je te lis la carte. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc effectivement, il y a tout un travail à faire au niveau de la famille et de cette notion de libération. Voilà. Hop. Alors ensuite, qui c'est qu'on a d'autre? Martine Lelon Papillon. Les origines de mon père sont complètement inconnues. Il semble qu'il avait des dons de médiumnité, mais dont il n'avait pas conscience. Comment faire pour me connecter à lui? Je suis intuitive et vide des synchronicités. Immédiatement, j'ai un message des guides qui me dit que toutes les synchronicités que vous vivez, Martine Lelon, c'est votre père qui vous les envoie depuis l'au-delà. Donc, un père, effectivement, que vous n'avez pas connu, mais qui vous voit quand même de l'autre côté,